Shalom, shalom, shalom. Bonjour à vous ce midi. Je ne devais pas faire de vidéo aujourd'hui, mais je vais la faire quand même. Parce qu'il y a une situation qui se passe par rapport à un archevêque de l'église charismatique que moi j'ai connu personnellement. J'ai beaucoup discuté avec le monsieur à WhatsApp. Il m'a donné beaucoup de conseils par rapport à ma situation. Comme j'ai déjà expliqué ici, j'étais dans des moments tellement difficiles que je cherchais de l'aide partout où je pouvais. Donc, ce monsieur qui est archevêque de l'église charismatique, je vais vous le montrer ici. Nous viendrons ici dire, le voici le monsieur de l'église charismatique. Le voici, hein? Ok. L'archevêque, je crois, Yebga quelque chose. C'est Yebga quelque chose, hein? Nous allons lire ici. Qu'est-ce que Paul Chuta nous dit ici? Ok. Je vais mettre mes lunettes qui ne tiennent pas, mes amis. Ne vous inquiétez pas, ça ne tient pas, mais c'est bon pour lire. Nous irons lire ceci. Sextep. Un prêtre meurt soudainement après avoir été soumis à un chantage par un journaliste de Vision 4. C'est ce qui est écrit, hein? Ok, chez Paul Chuta. Monseigneur Luc Yebga, bien connu des téléspectateurs de l'émission à succès Mystère caché sur Info TV, a subitement rendu l'âme ce lundi 3 mars 2025 à Yaoundé. Il a succombé à un AVC alors qu'il subissait une énorme pression psychologique de la part d'un journaliste qui lui avait tendu guet-apens et détenait ses vidéos intimes compromettantes. Quelques semaines avant sa mort, cet archevêque de l'église catholique charismatique, c'est pas catholique romaine, hein, charismatique, ça n'a rien à voir avec l'église catholique romaine, confiait à des proches qu'il se sentait très mal, rongé de l'intérieur par un chantage incessant. D'après les investigations le TGV de l'info, il ressort que ce serviteur de Dieu était effectivement la cible d'un chantage permanent orchestré par Nathan Kenor Amougou, le King Nathan, hein, qui fait Au cœur des mystères, journaliste à Vision 4 et présentateur de l'émission Au cœur des mystères. Ce dernier a utilisé une jeune femme aux formes attirantes, mirobolante et extravagante pour séduire le prêtre faible face à la tentation. Monseigneur Luc Yebga n'a pas résisté au charme de la jeune femme, ignorant qu'il s'agissait d'un traquenard bien préparé. Le religieux va alors transgresser son vœu de chasteté. Ben non, le monsieur n'était pas chaste déjà, il faut rectifier ça. Il était de l'église charismatique, donc il avait le droit au mariage et tout ce que vous voulez, sauf ce qu'il y a dans la Bible, c'est-à-dire fornication, adultère et toutes ces affaires-là. Là, c'était sa limite. Donc, ça, c'est déjà, c'est pas la bonne information. Qui interdit à certains ecclésiastes toute relation sexuelle. Non, il avait droit aux relations sexuelles, mais avec son épouse. Ok. Les deux amants vont s'adonner à des ébats passionnés, mais à son insu, la jeune femme filmait systématiquement leur moment de plaisir en s'assurant que seul le visage du prêtre apparaissait à l'écran. Par la suite, elle a remis les vidéos à son commanditaire Nathan Amougou, le King Nathan, qui les a utilisés pour soumettre Monseigneur Luc Yebga à un chantage incessant, effrayé à l'idée que ces vidéos intimes soient rendues publiques. Le prêtre a cédé aux exigences pécuniaires du journaliste. Il est même allé jusqu'à se mettre à genoux devant le présentateur Au cœur des mystères, le suppliant d'arrêter ce harcèlement. Malgré tout, le chantage a continué jusqu'à ce que le prêtre, psychologiquement anéanti, rende son dernier souffle lundi dernier. Cette affaire doit interpeller les hommes, notamment ceux qui
côtoie les femmes aux mœurs légères. Il est plus que jamais nécessaire de faire preuve de prudence et d'organiser sa vie sexuelle avec discernement. Cette triste histoire illustre aussi comment Nathan Amougou a été formé à l'école du chantage par son patron Amougou Belinga. Ce que l'opinion public ignore, c'est que ce dernier a bâti une partie de sa fortune grâce à des méthodes similaires, des enregistrements audio et certaines conversations téléphoniques fuitées sur les réseaux sociaux en disant long sur ces pratiques vigilance. C'est Paul Chuta qui nous raconte cette histoire particulière. Voilà le papa qui est décédé, paix à son âme. Déjà ici, on va lire pour Nathan beaucoup plus tard. Déjà ici, je vais dire, j'ai beaucoup causé avec Nathan Amougou. Quand moi, j'avais mes problèmes. Parce qu'il y a des personnes qui vont vous demander, oh, pourquoi aller parler à un journaliste? Est-ce qu'il est la police judiciaire? Est-ce qu'il est un homme? Est-ce qu'il est un juge? Non. Nathan Amougou fait une émission au cœur des mystères. C'est-à-dire, c'est une émission spirituelle. Donc, quand tu as des problèmes spirituels, tu peux le contacter en espérant qu'il peut te venir en aide. Moi, je l'ai contacté par rapport à ce que je vous raconte ici, que j'ai vécu avec le prêtre que vous connaissez déjà par cœur. Je l'ai contacté par rapport à ça parce que j'avais besoin d'aide. Mais Nathan Amougou n'a jamais contacté le prêtre, ni lui fait du chantage, ni lui dit quoi que ce soit. Et pourtant, il me semble que je lui ai envoyé même des échanges, des photos ou tout ce genre d'affaires-là. Mais Nathan n'a jamais contacté le prêtre. Et à part Nathan, j'ai contacté d'autres journalistes. C'est-à-dire, il y a un ami journaliste qui a même appelé le prêtre pour faire la médiation. Même si au final, ça n'a rien donné. Mais j'essayais d'arranger la situation comme je pouvais. OK? Même sur la chaîne de plateau de dénonciation, j'ai contacté une personne aussi pour ma même situation, mais pour au final lui dire non, ça ne sert à rien de dénoncer le prêtre. Il fallait laisser tout ça tomber pour les raisons que je ne vais pas invoquer ici en public. Donc je ne comprends pas comment de but en blanc, Nathan Amougou est devenu, King Nathan est devenu un maître chanteur qui fait chanter des personnes. Je ne suis pas là pour parler pour lui parce que je n'en sais rien. Mais moi, qui ai collaboré avec lui, qui ai beaucoup discuté avec lui, de ça, il ne ressort pas ni un problème maléfique, ni un problème bizarre, ni un problème particulier. Le prêtre n'a eu aucun problème alors qu'il connaissait toutes ces choses-là. Pourquoi avec l'archevêque, avec qui j'ai aussi beaucoup discuté, je ne peux pas me permettre de dire que son âme repose en paix, vu l'histoire rocambolesque un peu particulière. Je dis que Dieu ait pitié de son âme parce que c'est un papa. Je vais l'appeler papa, avec qui j'ai beaucoup discuté, qui m'a beaucoup donné des conseils, qui m'a beaucoup aidé dans quelque chose. Quand je vous parle toujours des cures d'âme ici, qu'on a voulu me faire des cures d'âme, qu'on m'a proposé des cures d'âme, en fait, ce papa-là était parmi les gens qui m'ont proposé des cures d'âme pour devenir prophétesse. Moi, j'ai refusé toutes ces choses-là parce que je disais non, Dieu, il m'a rien demandé. Mais le papa qui est décédé là, je crois que c'est Luc, non, quelque chose, Yebga. J'ai beaucoup discuté avec lui. Et sauf qu'il y avait aussi une personne qui a utilisé le nom de ce papa pour vouloir m'escroquer mon argent. Mais moi, je connais cette personne, mais je ne parlerai pas de cette personne ici dans cette vidéo. OK? Nous irons lire ce que Nathan nous raconte. Comment il s'explique et il se justifie quelque part. Parce qu'il a été mêlé à cette histoire rocambolesque où il y a mort d'homme. C'est ouf. J'avais ça quelque part. Attendez, je vais trouver. Hein. Je vais trouver ça quelque part ici. Hein. On va lire ce que Nathan répond à ça. Nathan nous répond ici, ok? Nous allons lire. Hein. Mise au point. C'est ce que Nathan dit. Depuis ce matin, mon téléphone ne cesse de sonner. Des proches inquiets m'informent qu'un lanceur d'alerte m'accuse d'être impliqué dans le décès de Monseigneur Yebga, survenu ce lundi 3 mars, face à des accusations infondées. Il est impératif d'apporter des précisions pour que la vérité prévale. Je lis Nathan. Hein?
Nathan, le King Nathan Amougou. Tout d'abord, je tiens à présenter mes sincères condoléances aux familles nucléaires et spirituelles endeuillées. Il est regrettable que dans des moments aussi douloureux, certains cherchent à détourner l'attention avec des allégations sans fondement. Les faits sont pourtant clairs. Ok, on va lire les faits ici. D'accord. Il y a quelques mois, une jeune fille, Madame Bilébé, hein, si je lis bien, Doris Patricia, s'est rendue au siège de la direction générale des médias du groupe L'Anecdote pour porter des accusations de viol. Pardon, je sais pas si la vidéo sera bonne, de VIOL contre Monseigneur Yebga, d'abord reçue par mes collègues. Elle a ensuite été dirigée vers moi en ma qualité d'animateur de la rubrique Enquête exclusive de Journal de 20h sur Vision 4 Télévision. En présence de Parfaite Bala et Christian Nestor, j'ai consigné son récit dans notre registre de main courante. Mais très vite, nous avons relevé plusieurs incohérences majeures dans ses déclarations. Son âge, elle nous a donné plusieurs versions contradictoires, son absence de famille à Yaoundé, une affirmation surprenante, l'origine de mon combat. Elle affirme qu'un simple taximan lui a donné son numéro. Son comportement post-VIOL présumé, elle aurait conservé des vidéos et des snaps de l'incident, ce qui est inhabituel pour une victime supposée de violence. Sa connaissance de M. Yebga, elle affirme l'avoir découvert via la télévision, un peu comme moi, en fait, je l'ai aussi connu à la télévision, mais possède pourtant son numéro personnel. Ces éléments ont éveillé des doutes légitimes quant à la sincérité de ces accusations. Après l'avoir écouté, nous avons mis fin à l'entretien. Souhaitant comprendre la situation, j'ai contacté Monseigneur Yebga qui a d'abord nié en bloc avant d'admettre que cette affaire était une tentative de déstabilisation orchestrée contre lui. Il m'a confié être en conflit avec certains membres du clergé, notamment l'évêque de Garoua, et a promis de s'exprimer publiquement sur le sujet. Cependant, malgré mes relances, il a toujours repoussé l'interview. Entre-temps, Madame Bilébé a recontacté mes collègues féminins, dont Aline Bagne, affirmant que l'évêque voulait déposer une plainte contre elle. J'ai alors cherché à obtenir les éclaircissements auprès de Monseigneur Yebga, mais il ne répondait plus à mes appels. C'est finalement le magistrat de Maroua, frère de l'évêque, qui m'a contacté après lui avoir exposé les faits. Il a reconnu le sérieux de ma démarche et estimé qu'il était préférable de trouver un moyen d'identifier ceux qui manipulent la jeune fille plutôt que d'engager une bataille judiciaire. L'évêque m'a finalement recontacté et nous avions convenu d'un rendez-vous pour le lundi à 10h. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Aujourd'hui, il est inacceptable que mon nom soit cité dans des théories fantaisistes, alors que mon seul objectif a toujours été de la recherche de la vérité. J'invite donc chacun à faire preuve de discernement et à ne pas se laisser manipuler par des spéculations sans fondement. Que la mémoire de Monseigneur Yebga soit honorée avec le respect qu'elle mérite. King Nathan Amougou. Peut-être je lis mal. Enfin, c'est son nom qui est là. Donc, mes amis, il faut arrêter. Je ne dis pas que le King Nathan n'a rien fait. Je n'ai jamais dit ça. Je vous dis que moi-même, dans mon problème, que je parle désormais publiquement par moi-même, je suis allée vers King Nathan Amougou. Il n'y a jamais eu un souci là-dedans. Il n'a pas contacté le prêtre. Il n'a rien fait. Il m'a donné des conseils à moi. Alors que je lui pétais les plombs, parce que j'étais dans un état second. Des fois, je lui pétais un câble à King Nathan Amougou. Et des fois, on en rigolait. OK? Donc, je ne sais pas comment des personnes peuvent se lever
À moins qu'ils ont des preuves. Si oui, qu'ils mettent ces preuves-là dehors. On ne peut pas accuser quelqu'un d'un suicide. Enfin, je ne sais pas si ça va passer tout ça. De la personne qui s'est ôté la vie ou qui est tombée à l'embuscade par rapport à un chantage, c'est quand même grotesque. C'est gros. Ça veut dire que la personne doit porter le décès de cet archevêque sur sa tête. Sachant que l'archevêque aussi, j'ai beaucoup discuté avec. Beaucoup. Il m'a donné beaucoup de conseils. Je vous ai dit, il a voulu me faire les cures d'âme et puis les baptêmes des eaux pour me mettre en prophétesse dans ma ville où j'habite. Mais moi, j'ai dit non à ça. Mais est-ce que cet archevêque m'a déjà dragué un jour ou me faire la cour ou vouloir sortir avec moi? Non. Mais je suis vieille. Mes amis, je suis quand même pas très moche. S'il aime bien les femmes, il pouvait aussi se chercher un peu. Mais il n'a jamais fait ça, cet archevêque. Jamais. Il m'a donné juste des conseils d'un prêtre, un homme de Dieu. Et il m'a aussi dit que tant que j'étais loin ici, il ne pouvait rien faire pour moi. Il fallait que j'aille au Cameroun. Mais moi, je lui ai dit que je ne pouvais pas. Si j'essaye d'aller au Cameroun, je vais me faire kilam. On va me ôter ma vie. Du coup, il m'avait donné le contact de l'un de ses fils qui est par ici. Donc maintenant, l'affaire est embrouillée. Parce que même si le monsieur a perdu sa vie, est-ce que c'est utile de salir sa mémoire? Donc ça veut dire que l'homme de Dieu est allé dans les hôtels, forniquer ou faire l'adultère. Je ne sais pas trop c'est quoi le message qu'on veut nous faire passer là tout de suite. Le monsieur est allé forniquer, faire l'adultère ou faire quoi qu'est-ce. Et il a tellement eu peur que ça se retrouve dehors qu'il a préféré se laisser aller dans AVC. Quand vous croyez en Dieu, mes amis, c'est Dieu qui décide de nos vies. Oui. Par contre, tous ces filles spirituelles, toutes ces filles spirituelles, je vous souhaite beaucoup de courage. On ne vous parlera jamais assez qu'il n'y a pas de père spirituel humain comme nous autres qui existent. Et il n'y a jamais de fils spirituel qui existe. De père spirituel, ça n'existe pas. C'est Jésus-Christ de Nazareth, Dieu qui est au ciel, qui est notre couverture spirituelle à nous tous, y compris l'archevêque qui est parti, Yebga. Paix à son âme. J'ose le dire. Si son âme est en paix, tant mieux. Que Dieu lui fasse grâce, sa miséricorde, sa compassion. Arrêtez ces histoires, père spirituel, fils spirituel, parce que quand Dieu décide que tu dois quitter la terre, que ton heure a sonné, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te perturber. Moi, quand je contactais ce papa, j'étais dans un merdier pas possible. Même c'est moi qui vous parle toujours là, alors que le papa a perdu sa vie. Priez à Dieu, mes amis. C'est une leçon de vie qui est là. Sur ce shalom à vous. Et King Nathan Amougou, mon frère, je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Je ne suis pas ici pour défendre tes causes. Mais si tu n'en sais pas plus, tu ne connais pas l'affaire, beaucoup de courage à toi. Parce que moi, quand j'étais dans ma merde, j'ai beaucoup discuté avec toi. Tu m'as soutenu. Sur ce, beaucoup de courage. Shalom.